Frédéric Jean-Jean, bonjour. Merci de recevoir le méridional.com ce matin, à chaud en quelque sorte, au lendemain des annonces de la feuille de route du président de la République. Alors, vous avez déjà eu l'occasion de vous exprimer ce matin de manière assez tonique, j'ai envie de dire. Votre sentiment sur la feuille de route présentée hier soir par le président de la République? Ben, c'est un foutage de gueule. C'est un foutage de gueule parce que on nous explique qu'on nous maintient fermés, alors que ce qu'il faut éviter, c'est que les gens se rencontrent ou se croisent. On garde ouvert les restaurants d'entreprise, on garde ouvert les cantines. Donc, si c'est effectivement au temps du repas, au moment où les gens n'ont pas le masque, qu'on se contamine, il faut les fermer aussi. Première réflexion. Deuxième réflexion, on laisse les gens s'agglutiner dans les caisses des supermarchés pendant toute la période où, soi-disant, il faut éviter les contacts. C'est encore un foutage de gueule. Et un foutage de gueule parce qu'on fait encore des annonces. Et je tiens à préciser que sur les premières annonces qui avaient été faites, il y en a beaucoup qui sont restées en route. Et je donne quelques exemples très simples. On nous avait annoncé que nous bénéficierions du report des crédits bancaires sur 6 mois reconductibles. Ben, ils ont oublié le reconductible. Et donc, voilà 2 mois, en ce qui me concerne, et ce qui concerne la plupart de mes confrères, que nous avons les crédits bancaires qui sont prélevés, et les banques, n'ayant pas de directive nationale et de garantie nationale, devant se protéger, demandent à ce qu'on fasse des prévisionnels sur 3 ans. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, nous fassions un prévisionnel sur 3 ans? Dans la même logique, on nous avait dit qu'on pourrait lisser les factures d'énergie, le gaz et l'électricité. Aucune directive n'a été prise, aucun décret. Et quand vous appelez chez Engie, on vous répond, nous n'avons aucune directive, on sait que c'est compliqué, essayez de faire au mieux. Je veux bien faire au mieux, mais quand je suis fermé, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? Donc tout ça, c'est un ensemble de mesures qui sont annoncées, c'est de la poudre aux yeux, on enfume tout le monde et derrière, on se rend compte que les mesures n'arrivent pas. Alors on va encore recevoir M. Griset, le brave ministre Griset, pour lequel la haute autorité de transparence et d'éthique a demandé à ce qu'une enquête soit ouverte pour abus de biens sociaux, va venir nous expliquer qu'il faut que nous nous serrions la ceinture et que nous crevions sans rien dire. Eh bien, on va voir qui va crever en premier. Non, Frédéric Jean-Jean, je le rappelle, vous êtes le secrétaire général de l'UMI, l'Union des métiers de l'industrie hôtelière et de la restauration pour les Bouches-du-Rhône. On a aussi entendu votre président, M. Marty, ce matin, le président de l'UMI PACA, s'exprimer de manière assez virulente. Finalement, tout ça, Frédéric Jean-Jean, ce ne sont que des effets de manche à vous entendre. Et on vous demande encore 2 mois de patience, si tout va bien, pour réouvrir sans doute le 20 janvier. Sur cette feuille de route, La feuille de route, c'est très simple. Sur les 2 mois, aujourd'hui, où en sommes-nous? J'ai des restaurateurs qui vendent leur vaisselle, leur mobilier pour pouvoir bouffer. J'en ai qui m'appellent en pleurs parce qu'ils ne peuvent pas payer la cantine des enfants. Mais elles sont où, ces fameuses aides? Elles sont où, ce qui devait nous permettre d'arriver et de passer le cap? Il n'y a rien du tout. C'est tout du vent. On n'a aucun soutien de l'État. Il ne va pas au bout des démarches. Quand bien même ce sont les autres qui devraient payer, il ne le fait même pas. Ce sont des incompétents, des technocrates qui sont là, qui sont en train de défendre tout un tas d'intérêts qui ne sont pas forcément généraux, hein, mais plutôt particuliers. Pourquoi tel ou tel laboratoire? Pourquoi telle ou telle démarche? Pourquoi spécifiquement nous, les restaurants, alors que l'étude sur laquelle ils se basaient a été faite au tout début de l'épidémie, à Chicago, dans un fast-food, sur 300 personnes, c'était ça le point de départ, et on a dit que c'est chez nous qu'on se contaminait le plus. Pourtant, l'ARS a des études précises qui disent que c'est dans le milieu familial, en entreprise, qu'on se contamine. Et dans les transports en commun, personne n'est allé vérifier. il semblerait, Frédéric Jean-Jean, que finalement on stigmatise une profession, on se demande bien pourquoi, puisque tout ceci dure depuis plus longtemps. Philippe Etchebest disait ce matin sur CNews que c'était 6 mois de fermeture administrative pour vous, ce qui est énorme, la moitié d'une année. Quel métier peut prétendre continuer de vivre, de survivre en fermant 6 mois par an de ces activités? Alors, vous avez décidé, au-delà de ce que vous dites depuis ce matin, et on l'entend évidemment sur le méridional.com, de réagir. Je crois qu'il y a un rendez-vous demain, jeudi 26 novembre à 14 h à Marseille. Effectivement, nous appelons tous les professionnels, cafetiers, hôteliers, restaurateurs, discothèques, monde de la nuit, à venir manifester. Nous sommes rejoints par nos fournisseurs. Nous invitons nos clients à venir. Nous avons, au-delà de ça, tout un tas de métiers qui sont en souffrance et qui nous ont fait signe. Les agriculteurs seront là parce que derrière nos métiers, il y a toute la filière. Vous avez les agriculteurs, les torréfacteurs, les brasseurs, vous avez les éleveurs, vous avez quantité de métiers qui vont être en souffrance. C'est tout un pan de l'économie qui va s'effondrer. Et vous avez ensuite tout un tas d'autres métiers. Vous avez les salles de sport, vous avez l'événementiel, les stations de ski, le monde de la culture. Ils nous ont tous appelés et ils vont être présents. Des cas sont en train d'être organisés dans tout le sud de la France. Depuis hier soir, je reçois des appels de la région parisienne. J'ai reçu des appels de la Lorraine. J'ai reçu des appels de la Bretagne. De gens qui sont indignés par l'attitude de ce gouvernement
qui lui-même est indigne. Merci Frédéric. Donc, rendez-vous demain le 26 à Marseille. Le parcours de la manifestation? Rendez-vous à 14 h devant l'hôtel de ville. Et de là, nous partirons en cortège jusqu'à la préfecture. Je peux vous dire que nous serons quelques milliers. Le président Renaud Muselier, président de la région Sud et président des présidents de région de France, a annoncé d'ores et déjà ce matin sa présence demain. D'autres présences d'institutionnels politiques? Bien sûr, et on les remercie de leur soutien. La mairie de Marseille, Madame Vassal, présidente de la métropole et du département. Et puis, je pense qu'il y a des parlementaires qui vont venir. Et puis, il n'est pas exclu qu'on ait aussi quelques politiques nationaux qui viendront nous soutenir. Imaginez bien qu'il y a un peu des arrière-pensées avec l'approche de 2022. Hein, mais ceci dit, au-delà de ces postures, c'est vraiment la question de la survie du territoire et de tout un pan de l'économie. Dans notre région, le tourisme, les activités liées autour du tourisme, nos activités directes, c'est 11% du PIB régional. 11%. Bon, Frédéric, on vous sent évidemment en colère, on le comprend si bien. En tout cas, le Méridional sera toujours là à vos côtés pour vous donner la parole. Rendez-vous donc demain, 14 h, au départ devant la mairie de Marseille jusqu'à la préfecture pour une grande manifestation et porter la voix des restaurateurs et de l'industrie hôtelière. Et j'en profite pour dire à tous vos auditeurs et à tous vos lecteurs qu'ils viennent. Ce sera l'occasion de rencontrer toute la rédaction du Méridional, puisque vous serez là et on vous en remercie. Merci pour cette annonce, Frédéric. Bon courage surtout pour cette période de fête qui sera fermée pour vous et on pense à vous très fort. Bon courage, à très vite. Merci.